Tu savais que manger du brocoli avec certains aliments pouvait, sans qu'on s'en rende compte, favoriser le cancer et même la démence? Bien qu'il soit souvent classé parmi les 10 super-aliments les plus sains, le brocoli aussi a ses meilleures alliances, celles qui boostent ses bienfaits, et d'autres, aïe aïe aïe, qui peuvent carrément annuler ses effets. Oui, même un légume aussi vertueux que le brocoli doit être consommé de manière intelligente pour vraiment aider ta santé. L'associer à de mauvais ingrédients pourrait en fait faire plus de mal que de bien sans qu'on s'en doute. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose rien que pour toi. Hop, pour t'aider à prévenir le cancer et la démence, Docteur Coucou va te révéler les 3 pires combinaisons avec le brocoli, mais aussi les 3 meilleures, celles qui font vraiment la différence. Reste bien avec moi et tu verras comment rendre tes plats de brocoli non seulement délicieux, mais carrément bons pour ta santé. Salut à tous, ici Docteur Coucou. Il y en a encore parmi vous qui ne sont pas abonnés. Allez hop, appuie sur le bouton d'abonnement et mets un petit like, là tout de suite. Partage cette vidéo avec tes proches et fais connaître Docteur Coucou autour de toi. Je te promets de continuer à te fournir les meilleures infos santé, claires et utiles. Tu as sûrement déjà entendu des dizaines de fois qu'il faut manger des légumes pour rester en bonne santé, pas vrai? Mais si tu ne devais en choisir qu'un seul, le top du top, ce serait les légumes crucifères. Leur nom vient du latin crucifère, qui signifie porteur de croix, parce que leurs fleurs ont 4 pétales disposés en forme de croix. Ces super aliments sont bourrés de nutriments essentiels et ils ont de puissants effets anti-cancer, vraiment. Dans notre alimentation, on croise souvent du brocoli, du chou kale, du radis, du pak choy ou encore du navet, tous issus de cette grande famille. Et parmi ces légumes crucifères, il y a un composé fabuleux, appelé sulforaphane, connu pour ses propriétés redoutables contre les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, le héros du jour, c'est le brocoli, reconnu pour sa capacité à éliminer les cellules cancéreuses, paf. En fait, l'Institut national du cancer le considère comme l'un des meilleurs agents anti-cancer et l'école de médecine Johns Hopkins l'a même qualifié de remède miracle. Mais, tu savais ça? Même un aliment aussi sain que le brocoli peut devenir problématique s'il est mal associé. Alors, plongeons ensemble dans les 3 pires combinaisons à éviter avec le brocoli pour prévenir le cancer et la démence, et dans les 3 meilleures, celles qui peuvent vraiment prolonger notre vie en bonne santé. En tête de liste des pires combinaisons avec le brocoli, attention, surprise, c'est le vinaigre. Tu es surpris? Beaucoup de gens aiment cuire légèrement le brocoli à la vapeur ou le blanchir puis l'agrémenter d'une vinaigrette acidulée. Pourtant, cette association abîme ses nutriments. En plus du fameux sulforaphane, cet agent miracle qui combat les cellules cancéreuses, le brocoli regorge de vitamines et de minéraux. Tu savais que le brocoli contient 2 fois plus de vitamine C que le citron et 7 fois plus que la pomme de terre? Eh oui, c'est une vraie bombe de vitamine C, parfaite pour neutraliser les radicaux libres, lutter contre la fatigue, prévenir les rhumes et améliorer l'état de ta peau. En plus, il est plein de bêta-carotène ou vitamine A, un antioxydant puissant qui booste le système immunitaire comme jamais. Et justement, en ce moment où les températures jouent au yo-yo, avec des matinées fraîches et des soirées frisquettes, c'est le moment idéal pour en mettre dans ton assiette. Mais attention, là où ça se complique, c'est que toutes ces vitamines sont très sensibles à l'acidité. Donc, si tu manges du brocoli pour ta santé, mais que tu le noies dans du vinaigre ou du jus de citron, eh bien, ça ne sert plus à grand-chose. Alors, tu te demandes peut-être avec quoi accompagner ton brocoli. La réponse, c'est le réfort ou la moutarde. Pour que le sulforaphane du brocoli fasse vraiment effet dans ton corps, il a besoin d'une enzyme appelée myrosinase. Et justement, cette enzyme est présente en grande quantité dans les sauces piquantes comme le réfort ou la moutarde. Tremper ton brocoli dans autre chose que du vinaigre ou des sauces acides, comme le réfort ou la moutarde, c'est la méthode miracle. Elle permet de préserver les vitamines tout en maximisant les effets antioxydants. Alors, le tout premier aliment que je te recommande d'associer au brocoli, ce sont les agrumes, comme la mandarine, l'orange ou le pamplemousse. Quel fruit te vient spontanément à l'esprit quand le temps devient plus frais? Sans hésiter, c'est la mandarine, douce et acidulée. Véritable trésor vitaminé, la mandarine se marie à merveille avec le brocoli. En plus des vitamines déjà évoquées, le brocoli est aussi très riche en fer. Il contient plus du double de fer que la plupart des autres légumes et c'est un fer de très bonne qualité, facilement assimilable par l'organisme.
Il est donc excellent pour soulager les douleurs musculaires, prévenir les crampes, purifier le sang, renforcer les vaisseaux sanguins et surtout prévenir l'anémie. Mais attention, voici un point important. Il existe un moyen de doubler l'absorption du fer contenu dans le brocoli. Lorsque tu consommes des aliments riches en vitamine C, comme les mandarines ou les oranges, en même temps que le brocoli, la vitamine C favorise l'absorption du fer, créant ainsi un effet de synergie incroyable. Et puis, la vitamine K du brocoli aide aussi à fixer le calcium, ce qui est super pour prévenir l'ostéoporose. Comme les mandarines et les oranges sont bourrées de bons nutriments, n'oublie pas de les associer avec ton brocoli. Ensuite, la pire association avec le brocoli concerne ceux qui prennent certains anticoagulants pour traiter l'hypertension ou le cholestérol, comme la warfarine, ou encore ceux qui sont sous aspirine. Tu sais peut-être déjà que le brocoli, riche en potassium, en antioxydants et contenant une bonne dose de calcium, est excellent pour prévenir l'hypertension. En effet, une consommation régulière de brocoli a prouvé qu'elle pouvait faire baisser la pression au niveau du cœur et des artères et aussi réduire le stress. C'est d'ailleurs encore plus important à l'approche de l'hiver, période pendant laquelle les vaisseaux sanguins se contractent davantage, augmentant les risques de problèmes aigus. Mais attention, sois bien attentif ici. La vitamine K contenue dans le brocoli agit à l'inverse des médicaments anticoagulants à base de warfarine, tandis que l'aspirine ou les traitements pour l'hypertension et l'hypercholestérolémie fluidifient le sang pour prévenir la formation de caillots. Le brocoli, lui, favorise la coagulation, ce qui aide à stopper les saignements et à réparer les petits dégâts à l'intérieur des vaisseaux. Donc, malgré tous ces bienfaits, le brocoli peut réduire l'efficacité de certains traitements, alors prudence. Il est conseillé d'attendre environ 2 heures après avoir pris tes médicaments avant de consommer du brocoli. Et petit rappel, si tu pensais boire du jus de brocoli concentré, sache que cela peut fatiguer ton foie, alors privilégie plutôt le brocoli cuit et entier. Alors, ce que je te recommande ensuite, c'est l'oignon. Avant tout, le brocoli est riche en sélénium, composant qui neutralise les radicaux libres nocifs et aide à lutter contre le cancer. Il a d'ailleurs montré des effets incroyables contre les cancers du côlon, des poumons, du sein et du foie. En plus, il contient beaucoup de fibres alimentaires qui se lient aux substances toxiques et aux agents cancérigènes dans l'intestin pour ensuite les éliminer du corps. Intégrer du brocoli dans ton alimentation renforce donc ton immunité de base, ce qui aide à prévenir les rhumes, la toux et rend ton corps plus résistant face aux maladies. Et là, ça devient encore plus intéressant. L'associer à l'oignon crée un effet presque magique. La quercétine présente dans l'oignon amplifie considérablement les bienfaits du brocoli. Elle protège les parois des vaisseaux sanguins, réduit le mauvais cholestérol LDL et fait baisser la pression artérielle. Ajouter de l'oignon au brocoli renforce non seulement les effets protecteurs sur le système vasculaire, mais en plus son goût piquant, dû à des composés comme les sulfures d'allyle, favorise la dilatation des vaisseaux. Et enfin, consommer le brocoli avec l'oignon peut vraiment aider à lutter contre l'artériosclérose et l'hyperlipidémie, en facilitant l'élimination des graisses, ce qui est super pour gérer son poids, une vraie méthode miracle. Enfin, la troisième catégorie de personnes pour qui le brocoli n'est pas toujours idéal, ce sont celles qui souffrent de diabète ou qui doivent surveiller leur taux de sucre dans le sang. Le brocoli a un indice glycémique très bas et il est particulièrement efficace pour faire baisser la glycémie, ce qui en fait un aliment très apprécié des personnes diabétiques. D'ailleurs, des études menées sur le profil génétique de patients diabétiques ont montré que le sulforaphane contenu dans le brocoli pouvait faire chuter significativement la glycémie. Le souci, c'est que cet effet peut parfois être trop fort. En analysant les régimes alimentaires de vrais patients, on a observé que la consommation excessive de légumes crucifères comme le brocoli avait provoqué de nombreux cas d'hypoglycémie. Par exemple, certaines personnes remplacent même le riz par du brocoli ou du chou-fleur pour gérer leur glycémie ou perdre du poids. Mais, souviens-toi, même les meilleurs aliments peuvent devenir problématiques s'ils sont consommés en trop grande quantité. Donc ici, la clé, c'est la modération. Petite astuce, certaines personnes ont tendance à trop cuire le brocoli, ce qui détruit toutes ses vitamines et le sulforaphane. Parmi les modes de cuisson, la vapeur ou le micro-ondes permettent de conserver beaucoup mieux ces nutriments que l'eau bouillante. C'est vraiment quelque chose à retenir. Et enfin, l'aliment qui accompagne le mieux le brocoli, c'est la tomate. Tu sais sûrement déjà à quel point la tomate est bénéfique pour la santé. Avec le brocoli, elle fait d'ailleurs partie du top 10 des super aliments. Quand tu les consommes ensemble, ils forment un duo anti-cancer presque magique.
En réalité, le lycopène, un puissant antioxydant présent dans la tomate, est beaucoup mieux absorbé lorsqu'il est associé au brocoli. Des recherches ont prouvé que cette combinaison était particulièrement efficace pour détruire les cellules cancéreuses, notamment celles liées au cancer de la prostate, ce qui en fait une alliance idéale. On a aussi découvert que la tige du brocoli contient beaucoup plus de vitamine U que les fleurettes. Et quand on fait revenir légèrement la tomate et le brocoli dans un peu d'huile, l'absorption des nutriments grimpe en flèche. Donc ça, c'est clairement à retenir. Jusqu'ici, on a vu ensemble 3 mauvaises associations et 3 excellentes combinaisons avec le brocoli. On se fait un petit récap. Au lieu de tremper ton brocoli dans une sauce au vinaigre, opte pour du réfort ou de la moutarde afin de maximiser ses propriétés anti-cancer. Ensuite, comme le brocoli est une vraie bombe vitaminée, il se marie à merveille avec la mandarine, ce qui en fait un excellent choix. Si tu prends des anticoagulants comme la warfarine, pense à consommer le brocoli environ 2 heures après ton traitement, pour éviter toute interaction. De plus, le consommer avec de l'oignon est une super idée pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et pour ceux qui doivent gérer leur glycémie, attention à ne pas en abuser, la modération reste essentielle. L'associer à la tomate, c'est vraiment le combo parfait. Avec le froid qui s'installe et les écarts de température qui se multiplient, c'est le bon moment d'ajouter le brocoli à ton alimentation pour prévenir les coups de froid, renforcer tes défenses et éliminer les substances nocives. Qu'en dis-tu? J'espère que tu prépareras et dégusteras ton brocoli avec ses combinaisons idéales pour préserver ta santé. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner et à mettre un petit like et n'hésite pas à la partager avec tes proches, ta famille, tes amis. Je souhaite de tout cœur que tu sois en bonne santé et heureux chaque jour. C'était ton docteur Coucou. Merci à toi.